bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo narrant les péripéties de GG de Rivy. Avec à la manette, bien entendu, toujours votre humble serviteur, Yukimura. Bon, on est de retour, on est en plein milieu du chemin des douceurs. Le sentier des douceurs, le nom exact. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, des magnifiques pâtisseries littéralement remplies de verre, hein, comme vous vous rappelez au début de la cinématique quand Geralt s'était baissé pour ramasser une de ces délicieuses friandises. Il a écrasé dans la paume de sa main et remarqué qu'il y avait une quantité industrielle de verre et asticots dedans. Magnifique. Donc ce qui est beau à l'extérieur n'est pas forcément bon à l'intérieur. Hein. C'est valable pour tout. Ça c'est cadeau. Hein. Donc on va continuer, hein. Comme vous voyez il y a une petite cahute au bout de ce sentier, on va aller faire un petit tour par là-bas, on va voir un peu ce qui se passe et potentiellement rencontrer ces fameuses moires du marais de Torsépine comme disait Gérald Akira. Torsechine. Oh oh, mon médaillon a vibré. Je sais pas si vous avez vu effectivement, là. Voilà, vous avez vu. Dès que la TH s'active, en haut, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Vous avez donc la tête du loup qui s'est manifestée pour vous dire donc qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors j'ai gagné un niveau au fait précédemment. J'ai pas mis le point. C'est pas bien. On va augmenter les dégâts critiques des attaques rapides. C'est bien aussi ça. Allez. C'est ce que j'aime quand c'est comme ça. Inflige davantage de dégâts à la consommation de vigueur égale. De dégâts à consommation de vigueur égale. Ok, ignore la défense de l'ennemi et augmente de 20% les chances de coups critiques. Déchirure. Inflige davantage de dégâts à consommation de vigueur égale. Ouais, c'est particulier. Après une contre-attaque réussie. Ça, c'est bien ça. Votre prochaine attaque inflige 30% de dégâts supplémentaires par niveau de compétence. Ça, quand j'en fais énormément des contre-attaques, je vais faire un max de dégâts avec, c'est super cool. Augmente de 20% les chances de coups critiques à l'arbalète. Ça, je m'en tamponne le coquillard. L'arbalète, honnêtement, c'est juste pour déstabiliser. Hein. C'est tout pour moi. Je vais pas plus loin avec. Concentration parfaite, vous gagnez automatiquement un niveau d'adrénaline en début de combat et vos attaques à l'épée génèrent 10% d'adrénaline supplémentaire. Ouais, non. On a le temps de voir. Donc niveau 15 pour le prochain et niveau 18, ok. Et ça se déverrouille niveau 16, d'accord. Ah, c'est cool, mais... Mutagène de loup-garou. Ouais. C'est le seul que j'ai en force. En rouge. Mutagène rouge. C'est pesant. J'aimerais bien avoir des mutagènes rouges que je peux améliorer de manière à avoir des choses un peu plus intéressantes et notamment un bonus de puissance un peu plus conséquent que ce que j'ai déjà. C'est quand même beau, hein. C'est très coloré, c'est vraiment magnifique, c'est très fluide. Non, le petit lifting qu'ils ont fait au jeu, il est bien fait. Moi personnellement, j'accroche. Hein. Voyons voir. Le chien avait très faim. Il a mangé le mouton. Le queue pour le punir l'a pendu au plafond. Il a saigné comme un porc. J'en a fait du pâté. Rigole bien le queue, remplis-toi le buffet. Le chien n'était qu'un chiot, t'aurais pas dû l'oxyre. On allume un grand feu et on va te faire rôtir. 1, 2, 3. Celui qui ira chercher du bois, c'est toi. Drôle de comptine. Partez, je vous connais pas. Charmant accueil. Que des gosses, c'est pas mignon tout ça? Que faites-vous ici, tout seul? On n'est pas seul. Grand-mère est là. D'accord. Et d'où venez-vous? On est des orphelins. Tous? Qui dit guerre, dit orphelin. Vous saviez pas ça? Bon, les gosses se ressemblent tous. Hein. Si vous regardez, ils ont fait quoi? 3, 4 modifs grand max et puis voilà. Prenez n'importe quel gamin qu'on a pu croiser depuis le début de l'aventure, ils ont la même tête. Hein. Bon, c'est valable pour les PNJ de base, hein. C'est tout con, mais parce que ça va pas non plus bouffer une quantité industrielle de mémoire et de temps.
pour créer des personnages qui vont être insignifiants ou presque. Hein. Je cherche les sorcières du marais de Torséchi. C'est vous qui avez une tête de sorcière. Les sorcières du marais? Les moires? On n'a pas le droit d'aller dans le marais. Grand-mère veut pas. Quand mon frère Zemek a disparu, grand-mère a dit qu'il s'était perdu dans les bois. Elle a beaucoup pleuré après ça. Il va peut-être revenir un jour. C'est beau l'innocence. Hein. Je cherche une jeune femme, perdue dans le marais. Elle a des cheveux cendrés et une cicatrice au visage. Vous l'avez vue par ici? J'ai pas vu de femme, moi. Moi, je suis quoi? Une femme. T'as pas de nichon. C'est vrai d'abord. Quand l'armée est arrivée, j'ai entendu un vieux qui disait « Cachez les femmes dans les bois, qu'elles mettent pas leur nichon sous le nez des soldats. Ça les rend fous, les pauvres. » Je vous le dis comme je l'ai entendu. Ouais. Ouais, il y a des femmes qui n'ont peut-être pas beaucoup de poitrine, ça n'empêche pas d'être très féminine non plus. Hein, faut arrêter. Hein. Ah, décidément. Bon alors, ouais, on parle de Syrie. On va parler des gosses. Hein. On va s'intéresser un petit peu à ce lieu relativement étrange et qui, malgré toutes ses couleurs, paraît un peu sordide. Il n'y a personne d'autre ici? Comment ça? Quelqu'un qui aurait pu voir la femme, par exemple. Il y a l'arbre à 6 yeux. L'arbre a dormi toute l'année. Mais il y a Jeannot aussi. Encore en train de raconter des sornettes? Qu'est-ce que j'ai dit, hein? Personne n'a le droit de venir ici. Personne. Juste mes enfants, c'est tout. Vous êtes qui? Un bandit? Alors, cette dame en question, qui fait très âgée, hein. Bah, je vous dirai plus tard qui c'est. Hein. Bon, en même temps, on va le découvrir au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. Qui est Jeannot? Jeannot mange un chien. Le lendemain, il chie du crin. Surveille ton langage. Des histoires. Toujours des histoires. Ils n'ont que ça dans la tête. Vous ne seriez pas une des sorcières du marais, par hasard? Moi, une sorcière? Je n'ai pas de balai, non. Pas de hibou. Pas même une verrue sur le nez. Il est beau, mon nez. Voyez? Grand-mère a un joli bec. Oh, ma chérie. Tu es vraiment un amour. Vous vous occupez de ces enfants? Ce sont mes petits-enfants. Grand-mère est gentille avec nous. Elle nous fait de la bonne soupe. Mes enfants se sont perdus dans les bois. Où sont-ils? Qui les a vus? Pas moi. Je ne faisais que leur parler, c'est tout. Je voulais savoir s'ils avaient vu une jeune femme. J'étais jeune autrefois. Jeune et belle, oui. J'avais une longue natte tressée par ma mère et je portais de jolies robes à fleurs. Vous l'avez peut-être vue. Jeune, cheveux cendrés. C'est votre fiancée? Non, c'est ma fille. Fille? Ma pauvre, pauvre petite fille et sa chère sœur. Où sont-elles maintenant? Peut-être qu'on leur a fait du mal? Je sais pas si vous avez remarqué par rapport à ce qu'elle dit, mais elle semble pas jouir de toutes ses facultés. Elle m'a l'air un peu folle. Hein. C'est le cas d'ailleurs. Elle est devenue complètement folle. Allez, on va jouer sur la carte sensible. Un petit s'il vous plaît, ça fait pas de mal. Je vous en prie, aidez-moi. Une jeune femme aux cheveux cendrés. Dites-moi seulement si vous l'avez vue ou pas. Qu'est-ce que vous regardez, les enfants? Lavez-vous les mains. On va aller attraper des criquets. Je n'apprendrai rien de vous. C'est parce que je ne sais rien. Jeannot, lui, il sait des tas de choses. Quand je lui demande un truc, il me dit « Attends, gamin, je me gratte le cul et je te réponds. Quel vilain mot. Méchant garçon. Rentre à la cabane. Je m'en vais te coller au coin, moi. Et vous, partez. Partez. Cet endroit pue la magie quand même. Hein. Bon, là, il y a des trucs à ramasser. Hop, de la peau de loup.
Des éclats de lune. Ouais, sympa, ça peut être utile. Voyage aux confins du monde. Hop. Ajouter au bestiaire, Erinia. Ah, ok. Succube. Ouais, c'est tout ce qui est femme. Alors, Erinia. Ouais, c'est une espèce de harpie, ça. Alors, les sirènes. Ouais. Étrange. Les succubes. Alors ça, bon, bah, c'est partie d'un folklore assez particulier, hein. Les succubes donc sont des créatures à l'apparence très féminine, à la libido complètement démesurée, qui se repaient littéralement de l'énergie vitale de leur conquête sexuelle. Donc elle est vide littéralement de tout. Ça peut être dégueulasse à certains trucs. Ça n'empêche pas que dans le jeu on va en croiser quelques-unes quand même. On va pas faire des choses particulières avec. Hein. D'autres aussi. Ils vont y laisser leur peau d'ailleurs. Ok. Le bestiaire donc il a été complété. Oh putain. Super. Tout un coffre pour une feuille de petite ciguë. Un truc que je ramasse facilement dans la nature. C'est dégueulasse. Ils auraient pu mettre quand même quelque chose de plus intéressant. On va continuer de visiter. Barrez-vous les corbacs. Ah, super, la porte est verrouillée. Il y a des trucs à l'intérieur en tout cas. Je vois qu'il y a des plantes affichées, c'est-à-dire qu'il y a des choses à ramasser à l'intérieur. Bon, c'est pas sur les murs, c'est pas de la Nostrix ou de la Bryone. Bon bah, on va essayer d'aller parler aux jeunes. Donc il va nous donner quelques petites infos sur ce fameux Jeannot. De la peau de cochon, du cuir durci, ça c'est bon ça. Il y a des créatures dans le coin. Hein. La pierre de vin. Ah bah voilà, ça c'est un coffre. Digne de ce nom. Merci. Parfait, tout ça. Je suis en train de la piller la pauvre vieille. Bien entendu, ce que je fais dans la vraie vie, vous ne le faites pas. Hein. On est des gens civilisés quand même. Là c'est un jeu vidéo. Je précise, c'est un jeu vidéo. Bon la vieille. Vous ne pouvez pas entrer, c'est interdit. Je veux juste parler au garçon. Interdit, c'est interdit. Je veux plus vous parler, étranger. Grand-mère vous aime pas. Et puis, Jeannot n'existe pas d'abord. Il est étranger. Il vole des enfants. J'ai une dernière question. Plus de questions, c'est fini. Partez, l'étranger. On ne cause pas aux étrangers. Mange, grand-mère. J'ai faim. Vous avez entendu? Il a peur de vous. Ils ont tous peur de vous. Alors on a Mikula. On a Einara. Jenny. Et Yania. Pourquoi vous ne voulez pas parler de Jeannot? Si l'un d'entre vous le connaît, les autres aussi. Il y a que lui qui connaît Jeannot. Ils cueillent des champignons ensemble et ils font la chasse aux escargots. Mais grand-mère dit que Jeannot n'existe pas. L'un d'entre vous a-t-il déjà vu Jeannot? Bien sûr, il lui ressemble un peu. Alors pourquoi vous dites qu'il n'existe pas? C'est grand-mère qui le dit. Elle sait des choses. Voilà, donc forcément, la figure d'autorité a toujours raison. Bon, pas dans ce sens-là, attention. Parce que vous savez, quand c'est des professeurs, des trucs du genre, donc c'est facile de dire ouais j'ai un diplôme, alors du coup je sais mieux que toi. Pas toujours. Un diplôme ne veut pas forcément garantir de la véracité des dires de la personne. Déjà, hein, primo, et puis secondo, c'est pas parce que une autorité quelconque vous dit un truc qu'elle a forcément raison. Ça dépend qui. Hein. Remettez pas non plus en doute les autorités, on va dire, classiques. Hein.
dire un médecin, un généraliste ou quoi que ce soit, c'est quand même bon de l'écouter toujours, assez souvent quand même. Hein. Si vous avez des doutes, posez-vous également des questions, ou allez voir un autre professionnel de santé. Hein. Il vaut mieux avoir 2, 3 avis plutôt qu'un seul quand vous avez des doutes. C'est comme pour tout. Hein. Toujours réfléchir, toujours se poser des questions. Jamais prendre la première information pour argent comptant. Donc là, madame a dit qu'il n'y a pas de Jeannot, mais elle n'a jamais vu Jeannot. Donc elle ne peut pas se permettre de dire qu'elle n'a pas vu, tant qu'elle n'est pas allée vérifier de ses propres yeux. Elle vous traite bien, grand-mère? Elle vous a déjà fait du mal? Jamais. Quand on est méchant, elle pleure. Elle a peur que des étrangers nous volent et qu'on disparaisse. Le garçon qui joue avec Jeannot, il est courageux, non? Pas courageux, stupide. Un jour, ce gros bêta s'est assis cul nu sur une fourmilière. Il écoute jamais grand-mère. Il se fait gronder parce qu'il va dans les bois voir Jeannot. En plus, il mange des escargots. Bah. C'est très bon les escargots. Bon, cuit avec du beurre persillé, hein, mais c'est très très bon. La femme que je cherche est en danger. Vous devez m'aider à éloigner grand-mère pour que je parle à l'ami de Jeannot. D'accord, mais on veut quelque chose en échange. Jouez avec nous à cache-cache et on vous aidera. Ouais, allez. Petite partie de cache-cache, c'est bien. Très bien, on va jouer. Mais si je vous trouve, vous devrez m'aider à parler au garçon qui connaît Jeannot. D'accord? Il croit qu'il va nous trouver facilement. Il connaît pas les escadrons noirs, c'est pour ça. Fermez les yeux et comptez à voix haute. Surtout vos doigts, ceux des pieds aussi. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Attention, me voilà. C'est l'avantage d'être un sorceleur. Voilà, déjà. Suivons la première piste. Je te vois, sors de là. Comment vous m'avez trouvé? Oh, c'est pas bien difficile, hein. Bon, déjà, on a un panneau, on va pouvoir revenir ici facilement. Ça, c'était pour le premier. Regardez, il y en a un qui est parti d'ici. Ah, c'est verrouillé, donc il est à l'intérieur. Voilà, dans le... Oh, une racine de mandragore, ça je prends. Donc il est monté, il est passé par là-haut. Ouais. Là, la meule de foin. Sors de ta cachette, je te vois. Hey. Bien tenté, gamin, ceci. Très très bien tenté. Voilà, là. Ah d'accord, passer par la fenêtre. Eh, elles sont malins quand même, hein. Bon bah... Hop. Regardez, hop là. Je te vois, sors de là. C'est pas juste, c'est de la triche. Donc utilisez vos compétences à bon escient pour réussir dans ce que vous entreprenez, c'est de la triche. D'accord, je prends bonne note. Ah, les chiards. Alors attendez, parce que là il y a un truc qui va pas là. Ok, d'accord, donc il y en a un qui s'est barré. Où est-ce qu'il s'est carapaté celui-là? Ah, d'accord, allez, hop. Trouvé, tu étais la dernière. Je parie que vous avez triché.
Venez à la cabane, je vais dire aux autres que j'ai gagné. J'ai gagné. Maintenant, j'espère que vous allez m'aider à parler à l'ami de Jeannot. On a promis. Bien sûr qu'on va le faire. Grand-mère, Yagna s'est fait piquer le cul par une guêpe. Grand-mère, viens vite. Tu n'as rien à craindre. J'ai rien à dire, rien du tout. Je ne vais pas te faire de mal. Où est grand-mère? Elle est occupée. Qu'est-ce qui te fait peur? J'ai peur de rien d'abord. Vous avez tous peur, c'est évident. Sinon tu m'aurais parlé de Jeannot. Je m'inquiète pour Jeannot. Il vient plus nous voir. J'ai vu sa tanière un jour quand on cueillait des champignons. Grand-mère m'a crié dessus. Elle m'a dit de pas parler aux étrangers. Parce que il y a des enfants qui disparaissent. Elle est inquiète pour Jeannot. Mais elle dit aussi qu'il n'existe pas. Le déni. Il n'y a rien de tel pour effacer les problèmes. Faire croire qu'il n'y en a pas. Où sont tes parents et ceux des autres enfants? Ils sont morts. Morts de faim ou tués par des soldats comme les miens. Un jour, j'étais partie chercher des baies dans les bois. On en trouvait encore à l'époque. En rentrant à la maison, j'ai entendu des cris. Et puis des rires. Je me suis cachée dans les fourrés, à côté des bois. Maman criait. Ça faisait rire les soldats. Ils ont fait tomber papa. Ils ont coupé sa tête. Et après, maman. Ça va aller, mon garçon. Pauvre gosse. Je veux juste parler à Jeannot. Il sait peut-être quelque chose. Vous lui ferez pas de mal, c'est promis. Jeannot, c'est mon ami. Je ne lui ferai pas de mal. Promis. Grand-mère aime bien les chansons de Jeannot. Pendant la cueillette, l'autre jour, il m'a dit qu'il avait vu une fille aux cheveux cendrés. Où est Jeannot? Il y a une petite clairière, dans le marais. Avec un drôle d'arbre au milieu. C'est par là que vous le trouverez. Merci. Ah, la vieille est là-bas. Qui a dit tu? Hein? Qui a dit ça? C'est un vilain mot. Ne pleure pas, Yagna. Yagna n'est plus altruiste. J'ai dit pas d'insultes. Mais elle dit que des rats vont me manger les yeux pendant la nuit. C'est très méchant, ça. Excuse-toi. Trop de cul. J'attends des excuses, jeune fille. Je te préviens, j'ai tout mon temps. Pardon, c'était des mensonges pour les rats. Et je sais que c'est mal de dire des gros mots. C'est bien, mon chéri. Voilà qui mérite une petite poignée de bonbons. D'accord, ok. Mais rentrez pas dedans, madame, on va se calmer, hein. Non, mais... Mais qu'est-ce que... Il n'y a rien pour vous ici. Laissez les enfants tranquilles. Sympa, mamie, sympa. C'est quoi, c'est des mouches ou des abeilles, ça? C'est des crânes, hein, c'est pas des... Vous attendez ça? Magnifique. C'est infesté de créatures qui sont juste à côté du petit hameau. Là. Une guenaude. Des noyeurs et une guenaude aquatique. Décidément. Allez, viens là, toi.
Ils veulent pas, hein. Ça c'est fait. Hop là. Voilà. Si Jeannot existe, je devrais trouver des empreintes de pas. Qu'est-ce qu'on a de beau? Du plantain, d'extrait de venin, une dent de guenaude aquatique. Ça c'est bien. Ça fait partie de genre de matos qu'on a bien ramassé sur une guenaude. Hein. Des empreintes d'enfants. Jeannot est passé par ici. Là, il a couru surtout. Alors. Ok, il est passé par ici. Il repassera par là ou pas? Et allez, c'est parti. Ouais, carrément. Voilà. Cœur de monstre, cerveau de noyeur, des yeux de monstre, ouais c'est sympa tout ça. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là, qu'est-ce qu'on a là? Ah bah oui, on dirait une ancienne fortification. Il y a même un ancien village. D'ailleurs, je suis où sur la carte? Ah oui, d'accord. Je suis entre le village des orphelins et Cuterier. C'est en plein milieu du marais. Hein. Sachant que bon bah, le marais il est quand même vaste. Hein. Il y a tout ici là. Il y a tout ça également. Tout ça, ça fait partie du marais. Hein. Apparemment, il y a un mot au cœur, juste là, au bout du marais. Il faudrait que j'aille faire un tour à l'occasion. Il y a pas mal de choses à récupérer aussi. Hein. Les empreintes mènent à une tanière. Je vais jeter un œil. Ok, il y a une tanière. Bon, bah, la tanière, c'est bon. Je l'ai localisée. Je suis curieux de voir ce qu'il y a ici parce que ça a l'air abandonné. Il y a peut-être des trucs intéressants à récupérer. C'est quoi ça? Il y a des sacs. Ouais, pas mal. Ah, il y a des bandits. Ah, un archer. Hop là, t'en perds la tête, hein, cher ami. Hein. Finissons-en. Alors, voyons voir. Je vais tenter le headshot, j'ai 50 personnes à buter avec un carreau dans la tête. Non. Ah putain, il avait pas assez de PV. C'est dommage qu'on n'ait pas le nombre de PV indiqué. Ça m'aurait évité de le buter comme ça avec le carreau. Hop, des couronnes, ça se prend. Oh, une tasse, on s'en fout. Pareil, des couronnes. Oh bah c'est bon. Hein. Alors, voyons voir maintenant. De la peau de cochon. Là, on a de la fumée, on va vite la dégager. Voilà. Parce
qu'il y avait encore un sac ici. Voilà. Hop, des sangles de cuir. Ça se prend, c'est toujours bon à prendre. Pantalon de guise armée, étoile d'enfant supérieur. J'ai réussi à choper le coffre malgré la position où il était. Du tissu, ça explose. Ok, bah parfait. Hein. Pétale d'élébore. Y a pas d'autres sacs qui traînent, apparemment pas. Ça avait quand même le coup de passer. Hein. Bon. J'ai raté l'occasion de ficher un carreau dans la tête du gars. Ça ne fera que repousser l'échéance pour le trophée, c'est pas grave. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Bon. Jeannot dans un terrier. Serait-ce Jeannot lapin? Jeannot? N'aie pas peur. Tu es un buka? Un lutin alors. Je sais. Un célicole. Une espèce rare de nos jours. Je cherche une fille aux cheveux cendrés. Tu l'as vue? Raconte-moi tout depuis le début. Où l'as-tu vue? Que faisait-elle? C'est très important pour moi. Et pourquoi? Je crois qu'il a perdu la voix. C'est ici que tu habites? Jolie petite tanière, bien située. Tu dois tout connaître de ce marais, je me trompe? Ça ne te dérange pas de vivre au milieu des monstres? Ouais. Tu connais bien les enfants de la clairière? N'aie pas peur, je ne veux de mal à personne. Quoi? Tu ne peux pas parler? Pourquoi? Tu as perdu ta voix? Peut-être, je peux t'aider. Je ne comprends pas. Tu veux bien m'expliquer? En gros, viens quoi. Tu veux que je te suive? C'est vraiment nécessaire? Ah, des noyeurs, super. Oh, et en plus de ça, il y a du miel dans les parages, c'est cool. Reste caché, cher ami. Et merde. Et de deux, le prix d'un. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Voilà. Oh, 4 rayons de miel. Près de moi. Un petit kiosque à côté là-bas, je vais aller faire un tour également. Oh, encore du miel, parfait. Hop. On va dégager l'odeur pestilentielle à côté. Là, on va regarder s'il n'y a pas un truc qui traîne.
Oh, je suis déjà passé par là. Un cadavre. Oh, carreau avec apport. Épée longue de Hélène, ouais. Alors, on a hirondelle. Ah, c'est pour la potion, pour qu'elle soit plus puissante, tant mieux. Épée de Bremervourde. Armure de cavalerie sidarienne. Ouais, vas-y, je prends ça, on verra bien. Si j'ai plus de place, ça se dégage, hein, c'est pas grave. Je démantellerai le truc plus tard. Par contre, du coup, pardon. Alchimie, voyons voir. Ah, vent du Nord. Pimenta dioica, ouais, c'est rare, ça faut que je le trouve dès que j'en ai l'occasion. Non, c'est pas nul, c'est une potion. Voilà, hirondelle améliorée. Donc avec hirondelle, de l'alcaeste, de la chélidoine, pétale de myrte blanc et des cerveaux de noyau. Voilà, comme ça je récupérais beaucoup plus de santé et plus rapidement en utilisant. Voilà, et surtout j'ai une dose de plus. Une dose, pardon, de plus. Ça peut monter à 5 hein, avec la version supérieure. Ah, mais il n'y a pas une créature là-haut, je crois. Ici, qu'est-ce qu'on cherche? Il y a quelque chose sur la corniche qui t'aidera à retrouver ta voie? Ah, la bouteille du nid, je l'ai déjà. Ah bah oui, je l'avais fait avant ça. Tiens. Whisky, salmigondi, pulvérulence, raclure, coxigru. Quel bonheur! Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un vrai délice. C'est bon, tu as fini? Ah, mes mots favoris. Vivre sans pouvoir dire « je veux et j'exige d'exquises excuses » est un véritable enfer. Il parle bien le gamin. Merci du fond du cœur, noble étranger. Longue vie à toi. Hé, pas si vite. Tu n'oublies pas quelque chose? Quel dommage de transformer ton acte généreux en banal échange de faveurs. Enfin, en même temps, on est là pour ça de base. Hein, Comment as-tu perdu ta voix? Je me suis réveillé un matin pour chanter aux aurores, comme à mon habitude. Et là, stupéfaction, ma voix avait disparu. Malgré tous mes efforts, ma bouche refusait d'émettre le moindre son. J'ai bien tenté de me rendre au village pour louer les services de la nouvelle sorcière. Mais ces rustres ont lâché leurs chiens sur moi en criant au farfadet. Honnêtement, j'ai l'air d'un farfadet? Pas du tout. Bien sûr que non. Enfin, c'est sûrement les moires qui m'avaient maudit. Qui d'autre? Un de mes amis moineaux était bien parvenu à retrouver ma voix, mais je pouvais pas l'atteindre. Et tu ne pouvais pas demander à un ami corbeau de te rapporter la bouteille? Les corbeaux servent les moires. Ils n'aident personne. Donc un sédicole est proche de la nature, apparemment. Très très proche. Pouvoir demander des choses à des oiseaux, c'est cool. Des nouveaux Uber Eats. Comment faut-il s'y prendre pour mettre une voix en bouteille? J'aimerais bien savoir. Et moi donc? Surtout une voix comme la mienne. Tantôt pareille à un tendre ruisseau, tantôt puissante comme le tonnerre. Sans compter que, tu l'as sans doute remarqué, je suis plutôt volubile. Simple farce ou méchanceté? En tout cas, c'est une magie puissante. Je cherche une jeune femme aux cheveux cendrés. Ça te dit quelque chose? Comment pourrais-je oublier? Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était mon moment préféré de la journée. Je venais de me lever et j'allais me soulager. Ah, déféquer face au soleil levant. Quel pied! C'est un concept. Soudain, j'ai entendu une détonation. Tellement forte que ça ne pouvait pas venir de moi. Et cette fille est sortie de nulle part. Jeune, les cheveux cendrés, comme tu l'as dit. Blessée et à bout de souffle.
Elle s'est précipitée vers les cabanes des enfants. Comme si les mois elle-même étaient à ses trousses. Je l'ai copieusement invectivée parce qu'elle avait dérangé ma routine. Mais j'avais déjà perdu ma voix, alors je pense pas qu'elle m'ait entendu. Je suis passé par le village du Marais. Je me demande si la femme qui vit là-bas n'est pas une moire. Cette femme, elle t'a paru perturbée? Folle alliée. Oh, tu me rassures. Ce n'est que la pauvre vieille qui s'occupe des orphelins. Elle prétend que je n'existe pas. Tu imagines? Un trauma Les peut-être. orphelins, dans un marais. Tu as quelque chose contre les marais? Je vis ici depuis toujours et je ne m'en porte pas plus mal, figure-toi. Disons que ça ne sied pas à un humain. C'est un peu compliqué pour s'adapter dans un marais. Que sais-tu des moires? Ce sont des femmes cruelles, aussi anciennes que cette forêt. Mieux vaut ne pas attirer leur courroux. Vraiment? Qu'est-ce que je risque? Ta voix? Ta vie? Ça dépend de leur humeur. Leur méchanceté est sans limite. Même si, à leur manière, elles protègent la région. D'après la légende, elles tiennent toujours parole. Mais prends garde à ce que tu demandes. Tu ne les trouveras pas. Tu ne les verras pas, à moins qu'elles le désirent. Mais n'oublie pas que rien de ce qui se passe dans le marais n'échappe à leur vigilance. Si elle a couru vers l'orphelinat, les enfants l'ont forcément vue. Ou au moins la femme qui s'occupe d'eux. Cette vieille peau ne parle pas aux étrangers. Pas de chance pour toi. Et à toi, elle parlerait? Je lui ai déjà parlé par le passé. Très bien, un prêté pour un rendu. Suis-moi. Allez, on va retourner au village avec Jeannot. Allez, avance. Il court sur pattes, le petit, hein. C'est Kirikou, le bordel. T'es petit ou t'es de loin? Allez, regardez, encore une guenaude là-bas. Ouais, j'ai vu, t'inquiète pas. Attention! Alors, coucou les copinous. C'est l'heure du génocide. Ah, dégage. Voilà. De l'essence d'eau, c'est bien ça. Putain, par contre, le noyeur, plus ça va, moins il me donne de matos. Hein, c'est incroyable. Allez, avanti, avanti. Alors, la nuit, c'est encore plus sombre et lugubre. Hein. C'est ça. Ah, bien. Parfait. La voie est libre. Pas une moire en vue. Je vais chanter pour grand-mère, ça la calmera. Le gentil petit Jeannot regardait les braises. Crac, soudain, une étincelle lui dit des fadaises. Tu as retrouvé ta voix? Oui, mais je crois bien avoir perdu une octave en route. Il faudra que je pense à la chercher. Tu n'aurais pas dû venir, Jeannot. Tu sais que c'est interdit. Calme-toi, grand-mère. Ne t'énerve pas, c'est mauvais pour toi. Alors, Syrie ou les moires? Les moires ou Syrie? À la base, on vient pour Syrie, donc on s'occupera de Syrie. On parlera des moires un peu plus tard. À propos de la femme que je cherche, Désolée, grand-mère, mais cet homme insiste pour voir les dames. Non, c'est interdit. je vous en prie. C'est important. Il sera sage, grand-mère. C'est promis. Écoute-moi.
J'ai retrouvé la petite Yagna, tu te souviens? Et j'ai guéri Jenny de sa fièvre, n'est-ce pas? Je ne t'ai rien demandé en retour. Non, pas même quand j'ai perdu ma voix. Eh bien, maintenant, grand-mère, je te demande une faveur. Aide cet homme, ne serait-ce que pour nous en débarrasser. Sa fille a disparu, et seules les dames peuvent la retrouver. Tu dis vrai, Jeannot. C'est d'accord. Je vais l'aider. Suivez-moi. Jeannot est un bon garçon. Oui, c'est sûr. Mais les dames ne l'aiment pas. Méchante peste, qu'elles disent. Qui sont ces femmes sur la tapisserie? Ce sont les dames. Ô ravissante dame à l'esprit tout-puissant, entendez mon appel et entendez mon chant. Devant vous se prosterne un ver insignifiant. Comment oses-tu troubler notre sommeil, femme? Quelqu'un parle à travers vous, n'est-ce pas? Oh, intelligent, ma foi. C'est un spécimen rare, mes sœurs. Sympa la toile, hein. Avec des espèces d'écritures en forme de glyphes, un œil perché juste au-dessus. Chaque détail a son importance, hein, sur ce tableau, hein. Déjà, on voit 3 femmes. Donc pour le moment, on a entendu 2 voix différentes. Donc on n'entend plus qu'une troisième. Et regardez, elle s'amuse avec une oreille. Celle de gauche. Apparemment, il y a un poulet au milieu qui va peut-être servir de sacrifice également. Donc le couteau, hein, bien effilé, aiguisé. Une avec une espèce de corde au cou. C'est glauque, étrange. Vous les voyez, elles sont jeunes et ravissantes sur le tableau, mais bon... ce qu'elle pratique là, c'est le contraire de ce qu'elle peut ressembler sur la toile, hein. En tout cas, l'œil veut tout dire. L'œil est symbole donc de la vision, de je vois tout, je sais tout. Il faudra peut-être s'en méfier de ces dames-là. Je cherche une fille aux cheveux cendrés, vous l'avez vue, je le sais. Où est-elle? Oh, comme il est impatient. Peut-être n'aime-t-il que les filles aux cheveux cendrés. Ah, on a entendu la troisième. Ciri est ma fille adoptive. C'est moi qui l'ai élevée. Et alors, si elle est gironde, quelle importance? C'est important pour moi. Je crois que nous avons touché une corde sensible. Regardez comme il bout de colère. Oh oui, c'est comme ça que je les aime. Vous l'avez rencontrée, je le sais. Dites-moi tout. Tu ne perds pas de temps, je vois. Très bien. Dis-moi, es-tu un homme, un vrai? As-tu peur des bêtes de la forêt? Nous vivons une période trouble, Toison Blanche. Frère contre frère, et la terre est gorgée de sang. Le mal règne sur le pays, plus fort que jamais. Une sombre présence est apparue aux abords de Cuterrier. Elle se nourrit de haine et de mépris. Détruis la bête et nous serons reconnaissantes. Nous te dirons tout ce que nous savons sur cette fille aux cheveux cendrés. Une sombre présence. C'est un chevalier errant qu'il vous faut, pas un sorceleur. Parle à l'échevin de Cuterrier, il t'en dira plus. Et n'oublie pas de collecter notre dû une fois la tâche accomplie. Et maintenant, notre servante va t'apporter la dague. Une dague? Pourquoi faire? Quand l'échevin verra la dague, il saura que tu es notre envoyé et il t'aidera sans réserve. Alors, on a une dague. Celle du milieu a une dague. Vous voyez celle de gauche avec une oreille dans les mains.
Je serai un envoyé des Moires pour aller à Cuterier pour les aider dans leur par rapport à la difficulté qu'ils éprouvent en ce moment. Et à la fin de ça, ils vont me donner quelque chose qui est un dû. À tous les coups, ça va être l'oreille de l'échevin. Donc, entre ça, le fait qu'il y ait ce côté malsain derrière, oui, on vient t'aider, mais par contre, on veut quelque chose en retour. Et en plus de ça, le côté un peu lubrique qu'elles peuvent avoir, elles sont complètement décomplexées, les nanas. Hein. Et pas forcément au mieux. Je dis pas non pour le côté décomplexé des femmes, hein, mais elles, c'est malsain. Ça pue du cul, mais violent, quoi, comme dirait le bon roi Arthur. Je vais parler à l'échevin, et je ne vous promets rien. Qu'est-ce que tu attends, femme? Donne-lui la dague. À 2 minutes, ça va bien. Quant à toi, Toison Blanche, ne reviens pas avant d'avoir accompli ta quête. Tu m'étonnes qu'elle perd la boule, la pauvre vieille. Oui, maîtresse, la dague. J'arrive. J'apporte la dague. La dague, voilà. Pour vous. Les dames m'ont demandé de vous la donner. Ah ouais. Dire une cinque dea. Les armes romaines. De l'échevin sur le pied. Pierre nue, pierre tondue, pierre voyante, pierre savante. Achille et millefeuille. Ah bah il y a des trucs à ramasser. T'as. Du soufre, de la graisse d'ours, encore un peu de soufre. Ah, il y a un truc en dessous. De la veste de loup. Carrément des champignons qui traînent à même le sol. La poudre alchimique. Pas mal tout ça. Ah, je l'ai pas ce bouquin. Il y a un bestiaire complété. Hein. Les curatives, ok. Qu'est-ce qu'on a encore là? La hiérocloé odoron. Ah ouais, pas mal. Je crois pas que j'en avais. Toi. La 5e essence. Bon. Alors, bon, très bien. Cuterier, c'est pas bien loin, mais on va pas se casser la tête, hein, on va directement prendre le voyage rapide. Donc, direction Cuterier, et on va parler à l'échevin. Ah bah les dehors, comme s'il m'attendait. C'est pas du tout scripté le jeu. Hein. Enfin, c'est pas un problème, c'est toujours une histoire à raconter, c'est sympatoche. Alors, bonjour monsieur. Charmant village. Ouais, Une vraie petite perle des marais. si vous le dites. Tout va bien par ici? Ouais, les hivers sont rudes, on survit. Cette dague, ça vous parle? Oui, maître. Je ne savais pas que vous étiez leur serviteur. On se comprend, certes, mais leur serviteur c'est un bien grand mot. Hein. Je fais juste une petite affaire pour elle, c'est tout, basta. Hein. Je ne sers personne. Venons-en au fait. Je n'ai pas de temps à perdre. Très bien. Si vous le dites. Expliquez-moi votre problème, mais n'entrez pas dans les détails. La guerre a réveillé une puissance très ancienne, maléfique. Elle se nourrit de carnage et nous tourmente chaque nuit. Les gens disparaissent dans leur sommeil. Père, fils, mère, fille. Ils sont tous allongés au pied du grand arbre de la colline dolente.
Personne n'a osé déplacer les corps. Oh. Vous devez faire quelque chose. Bannir cet esprit du mal. J'ai besoin de plus de détails. Faut aller voir par vous-même. Quand j'étais genou, ma grand-mère me passait un savon si j'approchais de la colline dolente. Pourtant, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Un jour, des gars ont voulu abattre les arbres de la colline et saler cette terre maudite. Aucun n'est jamais revenu. Le sol sous les herbes est jonché d'os humains. Propre. Ça dure depuis longtemps? 3 ans. Il faisait chaud ce jour-là. Je m'en souviens bien. J'étais parti relever mes pièges. J'étais en train de mettre un lièvre dans ma besace quand le ciel est devenu tout sombre. J'ai cru que c'était un orage. Et puis j'ai entendu un cri perçant, un cri terrible. Le lièvre s'est décomposé dans mes mains et les feuilles des arbres ont jauni comme en plein automne. Depuis ce jour-là, les choses vont de mal en pis. Les dents qui deviennent noires comme du charbon, crise d'hystérie, bébé difforme. Tout le monde vit dans la peur et dans l'espoir que les dames entendent nos prières. Les dames de la forêt n'ont pas l'air de savoir de quoi il s'agit. Elles savent tout. D'après la vieille Tecla, c'est une punition pour nous apprendre le respect. Certains les ont traitées de sorcières. Mais ça ne peut pas être elles, vu qu'elle vous envoie. Oh, pas sûr. Je vais aller jeter un œil sur la colline dolente. Prenez garde, maître sorceleur. Vous allez au-devant d'un grave danger. C'est mon boulot le danger, cher ami. Bon, et puis, vous savez, on n'est pas à l'abri de personnes qui font des méfaits d'un côté et puis se viennent porter comme étant les sauveurs de l'autre. Juste pour avoir une certaine reconnaissance, une notoriété, une récompense. Il y en a pas mal qui s'amusent à créer des problèmes pour ensuite les résoudre et se donner des gens. Bon, bref. On va visiter cette colline dolente, mais pas pour tout de suite, ce sera pour plus tard, dans une autre vidéo. Oui, on approche de l'heure d'enregistrement. Donc, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure où vous avez regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de GG. Et surtout, prenez soin de vous. Salut tout le monde.